Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Ornette La Frappe et Fianso, le beef qui s'est passé entre deux. Donc rappelez-vous, ça date un peu, je vous ai fait quelques vidéos à propos de l'histoire de Fianso qui s'est passé. Donc des vocaux qui ont fuité, qui ont fait qu'il a eu plein d'embrouilles avec trois principaux personnalités du rap, donc Booba, Lacrim et Ornette La Frappe. Et en fait, en gros, là ce qui s'était passé, c'est que c'était une histoire qui s'était laissée couler. C'est-à-dire elle a coulé l'histoire et tout le monde l'a zappé. Tout simplement pourquoi? Parce que les artistes concernés n'ont pas voulu donner nom à ce qui se passe et tout, etc. Et ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que Fianso a sorti un Je suis passé chez So, je pense que c'est ça, où il parlait un peu de les histoires qui s'étaient passées récemment à propos des fuites des vocaux et tout, des vidéos compromettantes de Fianso, où il faisait certaines choses avec certaines personnes. Et je tiens bien que je vais être neutre sur cette vidéo, parce que j'ai pas envie de me manger un strike par des certains labels qui strike à tout va, sans même avoir de comment on peut dire ça, une certaine raison valable pour striker certaines vidéos. J'en dis pas plus, parce qu'il y a certains labels où ils voient juste le nom de leur artiste, ils strike et ils mettent une musique comme quoi on l'a utilisé, alors que c'est totalement faux. On n'a jamais utilisé cette musique, mais on va pas parler de ce, comment on peut dire ça, on va pas parler de cet abus de droit, parce qu'il faut avoir des avocats fiscalistes et tout, etc. Et moi j'ai pas envie de pousser le bail un peu trop loin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans le sens qu'il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas de vidéo et tout, tout est disponible sur Twitter si vous voulez savoir les sources et tout, etc. Moi je vais juste vous retracer à l'oral tout ce qui s'est passé, et histoire de vous informer à propos de ça, parce que c'est assez flou l'histoire, personne ne sait ce qui se passe et tout, etc. Et moi je me dois de faire des vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre le like des familles comme d'habitude, la team allez me follow sur Instagram, mon compte Humour Kessi, mon compte perso ici, et n'oubliez pas la cloche. Donc comme je vous ai dit, je vous ai retracé l'histoire. Au départ c'est parti d'un vocal qui a fuité entre Fianso et une personne qui a voulu masquer sa voix. En fait c'était un vocal tout simple, le mec il a masqué sa voix, il parle avec Fianso et Fianso a fait des aveux à propos de ça. Il a parlé de Ornette La Frappe, de Booba et de Lacrim, les trois principaux concernés à propos de cette affaire, qui sont en pleine dans la sauce, on va dire ça. Et derrière ça, ce qui s'est passé suite à ça, personne n'a réagi, mis à part Booba qui s'est amusé à mettre quelques stories. Lacrim qu'on voyait faire des entraînements à la salle et tout, il était énervé et tout. Il n'y a jamais eu quelque chose qui s'est passé en interne où les deux artistes se sont rencontrés, où les trois artistes se sont rencontrés au pareil et tout, etc. Non, il y a juste quelques petites stories qui se sont mises. Lacrim, je me rappelle que vu qu'il était cité à l'intérieur, il avait fait une story pour rassurer Ornette La Frappe à propos de ce que Fianso disait, comme quoi c'était faux et tout, etc. Suite à ça, bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vidéo de Fianso qui pop sur internet, donc on l'a tous vu cette vidéo. J'en dirai pas plus à propos de cette vidéo où il fait quelque chose avec une certaine personne. Elle a pop rapidement et elle a disparu rapidement. On sait très bien ce qui s'est passé derrière ça. Et dans la globalité, personne n'a eu un gros buzz autour de cette vidéo. Tout le monde le savait et tout, etc. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé de fou? Ce qui s'est passé de fou, c'est que Booba, la dernière fois en story, a repris cette vidéo tout simplement. Il l'a remis comme ça pour s'amuser. Et c'est là où ça a relancé le buzz. Et ce qui s'est passé derrière ça, c'est, je pense que ça s'est préparé avant. Fianso avait sorti un clip où il faisait ses aveux et tout, etc. à propos de cette affaire, parce que ça traînait. Et beaucoup de personnes se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe entre eux et tout, etc. Et Fianso a voulu passer un message à travers un clip, musique vidéo. Je pense que c'est le Je suis passé chez So. Je vais vous dire ça tout de suite là. C'est le Je suis passé chez So épisode 12 où il a fait la promotion avec une com derrière ça, où il disait tout simplement, je vais vous le dire tout de suite: maintenant que tout le monde a vu mon cul, autant que je leur montre mon oseille. Et en gros c'était pour répliquer à propos de la vidéo compromettante qui s'est passée. Donc il a validé ça, que c'était bien lui sur la vidéo compromettante via le biais de ce clip. Donc jusqu'à là, tout va bien, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe qui relance quelque chose et un petit buzz autour de l'histoire? C'est Ornette La Frappe qui est appelé à un Planet Rap. Et durant ce Planet Rap, il a fait des aveux indirectement au départ, sans citer de personne. Et après, on lui a fait une suggestion en disant: tu parles bien de Fianso. Et c'est là où il a vraiment été sincère. Il a été en sincérité radicale. Il a dit tout ce qui s'est passé. Je pense pas que je peux vous mettre la vidéo en entière, mais vous tapez Ornette La Frappe, Planet Rap, Fianso, vous allez tomber dessus sur YouTube. Donc dans la globalité, je vais vous résumer tout ça. N'hésitez pas à aller voir les preuves après la vidéo, au moins vous êtes sûr de ce que je vous ai dit. Alors dans ce Planet Rap, il dit bien qu'il s'est passé des gros problèmes. Il a vu la vidéo pop où Fianso parlait de Ornette La Frappe et tout, etc. Il s'est fait insulter sa mère. Il l'a pas apprécié parce que pour lui, il disait que c'est pas un fils de... Vous avez compris la team. Et dans la globalité et tout, il disait qu'il n'a pas assumé le fait qu'il parle derrière lui sans qu'il vienne le dire directement. Il a dit: reviens me dire exactement ce que tu m'as dit avec la même énergie durant le vocal. Parce que c'est vrai que Fianso, il avait une certaine énergie, il avait une certaine petite rancœur, une haine à propos d'une certaine affaire que personne ne sait.
au fond on ne sait pas, nous on relate que les faits qui sortent. Et dans la globalité c'est tout ce qui s'est passé à propos de ça. Et bien évidemment derrière ça, Ornette La Frappe a dit qu'il n'était pas ce style de personne, qu'il a essayé de chercher à régler le problème en interne, c'est-à-dire il a fait des démarches pour pouvoir rencontrer Fianso entre parenthèses et pouvoir régler ça face à face sans pour autant faire une communication autour de ça comme l'a fait Fianso. Bien évidemment pour lui, il dit que il n'a jamais répondu à ses messages pour régler ça en interne, s'excuser et tout, etc. Et qu'il a préféré utiliser ça pour faire une communication sur un clip à lui. Donc c'est d'autant plus gênant pour Ornette La Frappe et toutes les autres personnes touchées par ce clash que autre chose, parce qu'en fait le type c'est juste simplement dit ok je suis en bif et tout, autant en profiter pour amener de la visibilité sur un OP que je vais faire ou quelque chose comme ça. Donc c'est totalement bête et stupide envers cette histoire, parce que c'est totalement ça peut se régler tout simplement entre une tasse de café et vous parler à propos de ça, mais non, tout simplement ça a perduré. Après c'est le monde du showbiz, c'est le monde du rap, ça se passe comme ça la team. Il faut de la communication, il faut de l'engouement, il faut de l'engagement autour de ça. C'est sûr que tu feras plus de ventes si t'es en clash que tu n'y es pas. Donc voilà, dans la globalité c'était tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette histoire. J'espère que je vous ai simplifié ça rapidement, clair, net et efficace. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha, et ne vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre. C'est juste là je suis juste sur une petite période de transition et tout, etc. Et il faut que je m'adapte à ça. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha.